Ce matin, lundi 25 avril, nous avons été invités par M. le médiateur de la République pour donner notre contribution, comment donner la vision de FCDB, comment nous voyons les élections à venir. Ces élections, les élections législatives de janvier 2023, quelle sera notre contribution? Notre contribution pour qu'il y ait la paix, la concorde au niveau national. C'est pour cela que nous sommes à Grand Coco ce matin et nous avons fini séance de travail avec M. le médiateur. Nous sommes porteurs de 16 points, 16 propositions pour l'apaisement au niveau national. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques points des recommandations que vous avez eu à faire et aussi, est-ce que vous y croyez? Bon, on y croit parce que d'abord, je tiens à remercier et à féliciter le médiateur de la République et ses collaborateurs parce que cet appel, c'est un appel en amont, c'est très important. Et nous ne sommes pas seuls, tous les 16 partis sont invités. Nous ouvrons le bal, mais ce soir, il y a du travail. Demain, après-demain, il y a du travail. On y croit, c'est-à-dire que chacun doit faire des efforts. Et les efforts, c'est quoi? Le contact fait qu'on évite les frustrations. On évite les frustrations, le contact. Et c'est pourquoi ce contact-là est très important. Et les autres partis seront vus, tous les partis seront vus. Il y a d'espoir. Il y a vraiment d'espoir pour que les élections se passent sans anicroche. La création des plateformes, par exemple d'une plateforme entre les présidents, avec les présidents des partis, les OSC, les médias, les autres acteurs qui sont vraiment impliqués. Et que très tôt qu'il y ait une plateforme dans laquelle, par exemple, il peut y avoir des échanges, ça permet d'amortir un certain nombre de choses. Et après ça, nous avons abordé la question de, comment on appelle, d'encourager le gouvernement à aller encore plus loin, c'est-à-dire que dans l'apaisement de l'environnement politique, c'est-à-dire des efforts ont été déjà faits, mais on demande encore plus d'efforts pour que tout ce qui est du pouvoir du gouvernement, que ça puisse être fait de leur côté pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on renforce le savoir-vivre, de vivre ensemble. Donc, à part ça, nous avons abordé des questions d'expérience, par exemple du Ghana. Vous savez que là-bas, tous les partis, toutes les structures qui sont pour les élections se mettent ensemble, signent des papiers avant les élections. On appelle ça un code de bonne conduite. On appelle ça aussi, comment on appelle, vous signez, vous vous engagez à vous comporter d'une manière ou d'une autre, quels que soient les résultats. Et naturellement, vous participez à ces élections et vous êtes prêt aussi à accepter le verdict des urnes aussi. Ça oblige un peu les partis. Ça oblige les partis, surtout qu'il faut faire ça très tôt. Vous élaborez ça et un consentement naturel et faites tout possible pour que les 16 partis qui représentent le pays à ce jour puissent vraiment signer ce type de papier. Et évidemment, un certain nombre d'autres choses qui sont de nature à éviter les frustrations inutiles, à éviter, comment on appelle, et à mettre beaucoup de courtoisie, dès maintenant, beaucoup de courtoisie dans les approches d'un certain nombre de questions, que ce soit des questions nationales, et profiter aussi de l'expérience internationale pour pouvoir continuer par évoluer. Nous, on pense que, en tant que parti d'opposition constructive, on sait qu'il y a de l'avenir et qu'on puisse le faire dans la paix et que tout est spirituel. Et nous nous confions à Dieu pour que nous accompagnions tous. Je profite de l'occasion pour remercier vous qui êtes des médias, femmes comme hommes, pour les efforts que vous êtes en train de faire. Puisque votre contribution est majeure aussi, contrairement. Puisque c'est ce que vous allez dire. Si vous dites le contraire de ce que j'ai dit maintenant, ça peut casser le pays. Je sais que vous n'allez pas faire ça.